Bonjour, mon nom est Hélène de Varenne et aujourd'hui, je vais vous lire mon livre « Le chandail de Chéticamp » écrit par Hélène de Varenne, illustré par Jocelyne Doiron et publié par Bouton d'Or Acadie. Le chandail de Chéticamp. C'est où Chéticamp? Est-ce que tu sais? Chéticamp, c'est en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, c'est la province voisine du Nouveau-Brunswick. Donc, le livre s'appelle « Le chandail de Chéticamp ». Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans ce livre-là? On va aller voir. Simon et Coco regardent dehors. Le printemps est arrivé. C'est aujourd'hui qu'il faut ranger les vêtements d'hiver et sortir ceux du printemps. Est-ce que tu es contente, toi, quand le printemps arrive? Simon est content de revoir ses vêtements de printemps. Il veut tout sortir de la boîte. Maman rit. « Pas si vite, Simon. Il faut ranger tes vêtements d'hiver. » Alors, Simon est content et est-ce que tu penses que le chat est content? Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Je pense qu'il essaye le chandail de Simon. Regarde comme tu as grandi. Les manches de ton chandail vert sont trop courtes. Il faudra le donner. Pourtant, Simon trouve que son chandail vert lui va encore. Est-ce que ça t'arrive, toi, que tu as un vêtement trop petit, mais que tu voudrais encore le garder parce que tu l'aimes beaucoup? C'est ce qui arrive avec Simon, hein? Il voudrait bien garder son chandail vert. Ton pantalon vert est trop serré. Il faudra le donner, dit papa. Simon soupire. C'est son pantalon chanceux. C'est son pantalon préféré. On regarde Simon. Est-ce qu'il est toujours content? Non. Là, il est moins content parce qu'il doit donner ses vêtements. Cette ceinture brune ne fait plus le tour de ta taille. Il faudra la donner. Ta chemise jaune est pleine de trous. Tu ne pourras plus la porter. Pauvre Simon. Simon, ces bottes jaunes te serrent trop les orteils. Il faudra les donner. Cette tuque rouge ne tient plus sur ta tête. Il faudra la donner. Simon se fâche. Elle fait encore à mon ourson. Au bord des larmes, Simon demande « Quel enfant va porter mes vêtements? »« Je vais les donner à mon ami, Joe Delaney, » dit papa. « Il n'a pas de jeunes enfants, mais il pourra les utiliser. » Pas de jeunes enfants? En voilà la belle affaire. Simon saisit son chandail vert, son pantalon vert, sa ceinture brune, sa chemise jaune, ses bottes jaunes et sa tuque rouge. Je n'aime pas ton monsieur Delaney. Simon se sauve dans la salle de jeu. On regarde notre Simon. Je pense qu'il est très fâché maintenant. Il était triste, puis au tout début de notre histoire, il était content, mais là, il est fâché. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Papa vient consoler Simon. Monsieur Delaney va te préparer une surprise avec tes vieux vêtements. Je ne veux pas de surprise. Je veux mes vêtements, s'entête Simon. Nous allons rendre visite à Joe Delaney à Saint-Joseph-du-Moine dimanche prochain. Si tu n'aimes pas la surprise, tu pourras reprendre tes vêtements. Simon est d'accord. Qu'est-ce que tu penses que monsieur Delaney va faire avec ses vêtements? Moi, j'ai bien hâte de savoir. C'est dimanche. Simon a hâte d'arriver. Quelle sera cette surprise? Joe Delaney les attend fièrement sur son perron. En regardant par la vitre de la voiture, Simon n'en croit pas ses yeux. Le champ est rempli d'épouvantails. On se croirait à la mi-carême. Parmi eux, Simon découvre un petit épouvantail qui porte ses vieux vêtements.
Un petit épouvantail qui porte ses vieux vêtements. Pensez-vous qu'il est content, Simon? C'est le plus beau de tous, s'écrie Simon. Merci, Monsieur Delaney. Alors, Simon il est bien content que Monsieur Delaney ait pris ses vieux vêtements, puis qu'il ait fait un épouvantail. Est-ce que tu connais ça, toi, les épouvantails? Un épouvantail, c'est quelque chose qu'on met dans le jardin pour faire peur aux oiseaux, pour que les oiseaux ne viennent pas manger les graines qu'on a plantées dans le jardin. Alors, un épouvantail, on prenait du linge, puis on va mettre le linge sur des bâtons pour que ça ressemble à une personne et pour que les oiseaux pensent qu'il y a une personne dans le jardin. Et ainsi, ne viendront pas voler les graines. Dans le livre Le chandail de Chéticamp, on parle de M. Joe Delaney et aussi de la mi-carême, des épouvantails de la mi-carême. Savais-tu que M. Joe Delaney, c'est un monsieur qui a vraiment vécu? Hein, on le voit ici avec ses épouvantails. Voici M. Joe Delaney avec ses deux épouvantails. C'est quoi la mi-carême? Mais c'est une tradition qui est née en Europe et qu'on pratique encore à Chéticamp. C'est le seul endroit en Amérique du Nord où est-ce qu'on pratique encore la mi-carême. Alors, c'est comme un petit carnaval. Les gens se déguisent, les gens dansent, les enfants et les adultes vont de porte à porte pour danser, pour chanter sous leur déguisement. C'est la fête. La région de Chéticamp, dans l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, c'est le seul endroit où on célèbre toujours cette tradition. À sa retraite, en 1984, Joe Delaney a installé 2 épouvantails dans son jardin pour célébrer la mi-carême. Au fil du temps, il a eu plusieurs épouvantails. Alors, jusqu'à ce qu'il y ait un champ plein d'épouvantails. Si jamais tu vas au Cap-Breton, à Grand-Étang, près de Chéticamp, tu peux visiter le centre de la mi-carême. Tu pourrais en apprendre plus sur M. Delaney et ses épouvantails. En attendant, peut-être que tu peux prendre des vêtements à toi, un balai ou d'autres choses dans ta maison et créer ta propre épouvantail. Pourquoi pas? Amuse-toi bien.